un témoin, un de mes témoins, et pas le moindre, pas le moindre. Guy, nous sommes en relation depuis maintenant quelques temps avec Guy. Guy, il y a 3 ans, était condamné à mourir dans les 3 mois. Cancer de la prostate, de la moelle osseuse, des os, stade 4, niveau 5, le maximum. Il n'y a plus de traitement possible à ce niveau-là. C'est condamné, c'est fichu, c'est le traitement palliatif, quoi. Médecine palliative, et puis c'est mourir. Guy a tout changé. Et dans l'échange qui va suivre, vous allez voir tout ce qu'il a changé. Guy a tout changé et aujourd'hui, les marqueurs du cancer sont nuls. C'est-à-dire qu'il est théoriquement guéri de son cancer. Il n'y a plus aucun marqueur du cancer. Alors, ça permet d'apercevoir tout le potentiel qu'il peut y avoir quand on change des paramètres aussi simples de sa vie que l'alimentation, le rythme de vie, la pratique du jeûne, la pratique du froid, du chaud. Il y aura différents témoignages, vous allez voir au cours de cet été. Guy, non seulement a vu son cancer disparaître, ce qui est déjà en soi quelque chose de formidable. Mais mieux que ça, Guy avait aussi du psoriasis, et le psoriasis a complètement disparu. Guy avait des tremblements essentiels qui commençaient à ressembler à un début de Parkinson. Ces tremblements essentiels ont complètement disparu, et globalement, c'est toute sa vie qui s'est trouvée améliorée à un niveau incroyable. Parce que comme je vous le dis, eh bien, quand on choisit la santé, c'est pas la santé de tel organe ou de tel organe, c'est la santé du corps dans son entièreté. La vie est remplie de santé. Et c'est le choix que je vous propose pour cet été. Alors sans plus attendre, je vous donne rendez-vous avec Guy. Ok, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir avec une vidéo que j'attends depuis un certain moment, puisque ça fait un certain temps qu'on se connaît avec Guy et qu'on échange tous les deux. Et je suis vraiment ravi d'accueillir maintenant quelqu'un qui est en train de devenir une vedette internationale quasiment. Guy, bienvenue. Guy, est-ce que tu pourrais te présenter en deux, trois petits mots et puis nous dire un petit peu pourquoi tu es là d'une certaine manière? Voilà, écoute, alors dans un premier temps, d'abord, merci de l'aide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'un petit coup de main, d'un petit renseignement, tu as toujours été présent et ça, je tiens à le souligner. Alors, je suis qui? Voilà, je suis quelqu'un qu'on a appelé le samouraï sur mon site Cancer Thérapie parce que je me bats. Je me bats, on m'a promis le 18 août 2018, on m'a promis que j'avais encore 3 mois à vivre puisque j'avais un cancer phase 4 groupe 5 et puis que j'étais foutu. Cancer de la prostate, hein, c'est ça. Pardon? Prostate, hein, c'est la prostate qui est... Prostate, os et ganglion. D'accord. Stade 4. Donc, stade 4, groupe 5, c'est-à-dire le top, quoi. Le top absolu. Voilà, j'avais tout gagné. Et donc, j'ai refusé, je le fais court, hein, j'ai refusé ce diagnostic. Je suis allé en France, c'était aux États-Unis, à Miami, où j'habite. Je suis allé en France voir un professeur à Strasbourg, ma ville natale, qui m'a confirmé la chose. Les examens, les scanners, la scintigraphie n'étaient de loin pas favorables. Et on m'a dit, profitez de la vie. On me l'a dit aux États-Unis, on me l'a dit en Espagne, on me l'a dit en France. Profitez de la vie pour partir. Mais ne vous inquiétez surtout pas, on a des médicaments qui vous permettront de partir paisiblement sans trop souffrir. C'était magnifique. Voilà. Donc, résultat, quand au début, j'ai eu quelques mois de laisser aller où j'étais foutu, quoi. Mais très vite, très vite, j'ai repris du poil de la bête, je me suis renseigné, j'ai appris comment ça se passait, j'ai fait les prix Nobel, d'abord de médecine et j'ai vu que les médecins, ils vous disent, t'as quelque chose, tiens, prends une pilule, et puis voilà, et ils font pas grand chose d'autre. Donc, je me suis intéressé au prix Nobel de biochimie. Et là, j'en ai appris beaucoup plus. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me sauver. Et jusqu'à preuve du contraire, je me suis sauvé. Je suis, paraît-il, guéri. Tu es, paraît-il, guéri. Donc, et c'est quand tout à l'heure je te charriais un petit peu en disant que tu étais une vedette internationale, c'est que il y a peu de temps, il y a
il y a un youtubeur américain, un médecin américain, un youtubeur qui s'appelle Eric Berg, qui est assez connu, qui a beaucoup d'audience aux États-Unis, qui a consacré 800 000 abonnés. 3 800 000 abonnés, donc c'est pas rien du tout, et qui est basé, enfin vraiment très orienté santé naturelle, qui t'a interviewé et qui a fait toute une émission autour de toi en te considérant comme un cas de rémission assez exceptionnel, quoi, d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que je te charrie un petit peu en disant que c'était international. Et c'est marrant parce que Guy, je vais juste terminer parce que je pense que ça c'est aussi un cheval de bataille que tu as. Tu deviens une vedette aux États-Unis alors qu'en France, ce genre d'approche est qualifié de charlatanerie d'une certaine manière. Ben, c'est là où je voulais en venir. Effectivement, les charlatans français sont les héros américains. Alors, pour moi, c'est une honte, tu le sais. Tu m'avais dit à l'époque que je perdais mon temps. Quand je voulais me rapprocher de l'INCa, du ministère de la Santé, je leur ai écrit, ils m'ont réécrit, comme quoi, donc ils allaient me donner des rendez-vous. Après, quand j'ai dit qu'on assassine les cancéreux dans les hôpitaux français, on m'a envoyé une lettre en disant c'est de la diffamation et tout. J'ai répondu que c'est ce que je veux dire, c'est par méconnaissance. Bien sûr, c'est pas sciemment qu'on assassine des patients en France, mais c'est vrai qu'on les assassine. Que j'étais en France, je vois la personne qui vient, j'étais diabétique et cancéreux, et elle vient avec comment ça s'appelle là, le truc qu'on te met là sur. Ah oui, comment dire, le goutte à goutte, là, le oublie. Oui, enfin le gros truc qu'on t'injecte, là, bon, je me rappelle plus comment ça s'appelle, la perfusion. La perfusion, donc 2 litres d'eau sucrée ou de sucre. Je leur dis, mais vous savez que je suis diabétique, vous savez que j'ai le cancer. Et je dis, allez demander au médecin. Et je l'ai refusé, bien sûr, et elle est revenue avec un petit sachet d'eau salée à la place. Voilà. Autrement, je me serais peut-être jamais réveillé. Mais bon, c'est malheureux, et j'essayais de donner à la France ce que je pense avoir découvert, comment se sortir d'un cancer phase 4, groupe 5. Aux États-Unis, on m'écoute, les professeurs m'écoutent, les médecins m'écoutent. En France, absolument pas. En France, alors, où je suis un miraculé, ou ils se sont trompés dans les examens. Voilà. Alors, quand on me dit des âneries comme ça, je leur dis, et les traces que j'ai dans mes os, les cicatrices que le cancer, que les métastases ont laissées dans mes os, c'est quoi? C'est quoi si c'est des erreurs? 3 hôpitaux, 2 Américains et 1 Français, ont fait des scintigraphies et des cancers et des CT scans, 4 scans, je crois que ça s'appelle en France, qui montrent mon cancer par 3 fois. Alors, où est l'erreur? Où est l'erreur? Les 3 hôpitaux qui ne se connaissent pas. Et mes os? Et c'est terrible parce que Guy, parce qu'effectivement, ton témoignage va faire qu'effectivement en France, il risque d'avoir une très très grosse levée de boucliers parce que ce genre de témoignages, on n'a pas envie de les entendre. Or, moi, ça m'intéresse particulièrement ton témoignage parce que moi, j'ai lancé une espèce d'opération cet été que j'ai appelé un été pour tout changer, pour montrer aux gens que finalement, s'ils changent leurs conditions de vie, eh bien, ce qu'ils vivent va changer. Et dans ton cas, on peut dire qu'en partant du stade où tu en étais, finalement, tu étais vraiment quasiment au bout du bout, hein, stade 4. Voilà, on te donne des traitements palliatifs à ce niveau-là, mais on ne traite plus, il n'y a plus rien à faire. Tu as changé beaucoup de choses dans ta vie. Et ta vie a radicalement changé puisqu'aujourd'hui, tu es guéri. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces de tumeur, il n'y a plus de traces de ton cancer. Et j'aimerais bien que, alors c'est aussi pour motiver les gens et leur montrer que quand on parle de changement d'hygiène de vie, on parle de changement d'alimentation, de changement de rythme de vie. Dit comme ça fait relativement anodin. Simplement, ça, ce que tu as fait ça, plus des quelques compléments alimentaires, mais ça a permis de passer du stade de mec qui est condamné à 3 mois à mourir au stade de gars qui va bien et qui est en pleine forme. Donc j'aimerais bien que... J'ai jamais été mieux.
Donc j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu les éléments forts clés pour toi, bien sûr, parce que il s'agit de comprendre que c'est toujours une expérience individuelle, donc c'est pas obligatoirement l'exact copier-coller de ce que tu as fait toi, mais plutôt l'état d'esprit dans lequel tu étais. Qu'est-ce qui pour toi ont été les éléments majeurs de ta guérison, de quelque chose qui est normalement considéré comme inguérissable. Parce que souvent on dit, voilà, alors tel cancer, il a été guéri, oui, mais bon, avec un traitement en chimiothérapie qu'il aurait pu le guérir. Là, un stade 4, la plupart du temps, les médecins, ils jettent l'éponge. Donc même là, donc, je veux dire, tu as trouvé une solution là où il n'y en avait pas. Donc est-ce qu'on pourrait voir, qu'est-ce que ça a été ton changement globalement? C'est quoi le Guy entre 2018 et 2020? C'est quoi qui a changé? Alors, d'abord, tu y es pour quelque chose. Alors, peut-être te surprendre, mais je l'ai écrit même dans le livre que j'ai fait. Quand je me suis pris en main, j'ai cherché. J'ai cherché, d'abord, bien sûr, avant de chercher en langue anglaise, qui n'est pas ma langue naturelle, j'ai cherché en français. Et je suis tombé sur un charlatan qui s'appelle Thierry Casasnovas. Et ce charlatan parlait de jeûne, il parlait de trucs, allez, je vais manger des légumes crus et je vais me retrouver guéri. Mais c'est quoi ces conneries? Voilà. Ma première vue, je le dis tel que je pense, parce que j'étais imprégné. Voilà. Et parce que j'étais imprégné des conneries, excuse-moi l'expression, de la médecine traditionnelle, la médecine, voilà, on dit, mais non, la nourriture, j'en ai parlé à mes médecins, ils m'ont dit, mais non, ça n'a strictement aucune importance, il n'y a pas d'évidence que le sucre nourrisse le cancer, etc., etc. Et au fur et à mesure, comme tu m'as fait remarquer, j'ai changé. J'ai changé quand j'ai compris que les ânes ne sont pas ceux qu'on traite d'ânes. Voilà. Mais c'est tout simple. Et à ce moment-là, j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi. Alors, quand toi, tu dis, par exemple, le jeûne, je dis, bon, c'est quoi le jeûne? Bon, je me suis dit, il faut que je me penche là-dessus. C'est peut-être pas une connerie qu'il dit ce garçon. Et en plus de ça, il s'est quand même sauvé, puisque tu étais mourant et tu es en pleine forme. Oui. Donc, je me suis dit, merde, pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil? Et donc, j'ai cherché. Et je me suis rendu compte que l'histoire du jeûne, tu avais des grands professeurs américains, je parle de Thomas Seyfried, je suis tombé bien sûr sur Eric Berne, je suis tombé sur Jason Fong qui soignait de cette manière aussi le diabète, et bien sûr sur le japonais prix Nobel 2016 qui a eu le prix Nobel pour l'autophagie. Et donc je me suis intéressé à ça. Bien, donc je me suis dit, première chose à faire, un régime, non pas un régime, mais fast, comme ils disent là-bas et ici, le jeûne. Alors après, des petits détails, jeûne sec, jeûne humide, jeûne machin, jeûne truc, tout ça, c'est des anecdotes, Pour moi, par contre, ce qui ne l'est pas, c'est que je me suis déplacé, je suis allé voir, après avoir fait 45 jours de jeûne, j'en ai fait 20. Et puis, je me suis commencé à me gratter la tête comme ça, en me disant, c'est peut-être bien beau de jeûner. Mais, et si je rajoutais tout ce qui est censé tuer les cellules du cancer? Ce serait peut-être un plus. Et donc, je l'ai fait. Je l'ai fait. Un peu plus tard, je suis allé voir, je suis allé pousser la porte, vraiment, parce que c'est un professeur de biologie à Boston College et il n'avait aucune raison de recevoir Guy, qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. J'étais avec mon fils, il nous a reçus merveilleusement et il m'a dit, ça c'est une anecdote que j'aime raconter, il m'a dit, on rentre et il me dit, est-ce que tu savais que les grands singes, les chimpanzés, n'ont jamais de cancer? Et moi, du tac au tac, comme ça, avec mon humour, je lui réponds, c'est normal, ils peuvent pas aller chez McDo et ils peuvent pas aller chez Publix, un supermarché, ici, s'acheter des Häagen-Dazs.
Bon, il rit, et c'était parti. On a eu 2 heures et demie de conversation. Et à la fin, il me dit, je suis vraiment désolé de ne pouvoir t'aider. Je ne suis pas médecin et je n'ai pas le droit. On sort et je dis à Olivier, mais il ne se rend pas compte qu'il m'a déjà aidé. Il m'a donné la solution avec la première phrase qu'il a dite. Voilà, les grands singes n'ont jamais le cancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme les grands singes. Et j'ai mangé cru. Et je continue à faire mon jeûne pour pas donner de routine au cancer. Un coup, je mange pas pendant 15 jours. Là, j'ai encore un CT scan le 18 juillet. Ouais, c'est ça. Le 18 juillet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je recommence un jeûne de 5 jours, 7 jours avec les 2 jours pour le résultat. Et après, si j'ai encore quelques cellules de cancer, eh ben, je vais continuer de nouveau pendant 21 jours. Et s'il n'y en a pas, je vais aller fêter ça au resto. Super. Donc, en pratique, Guy, pour faire simple, tu as changé massivement ton alimentation, tu as adopté le jeûne dans ta vie, régulièrement. D'ailleurs, je me souviens qu'on a plusieurs fois échangé à ce sujet-là. Tu as eu une approche du jeûne sur laquelle moi je suis très très favorable aussi, une espèce de guérilla de jeûne dans lequel il n'y a pas de routine et tu changes fréquemment, des fois du jeûne intermittent, des fois des jeûnes longs, des fois des jeûnes courts, pour vraiment pas habituer le corps et être toujours dans la stimulation un petit peu des mécanismes autophagiques. Et puis tu as ajouté des compléments alimentaires, des antioxydants majeurs, des choses comme ça, qui sont des super aliments d'une certaine manière et qui vont aider à nourrir le corps. Donc non seulement tu lui donnes les conditions pour se nettoyer de manière efficace, et tu lui donnes de la super nourriture pour se reconstruire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien résumé? C'est exactement ça. Et pourquoi je suis arrivé à l'histoire des compléments alors que tout le monde me disait mais non, quand on jeûne, il faut rien prendre et tout. Alors pourquoi je suis arrivé à ça? Parce que j'ai regardé même les pontes, j'irais dire, de la... Tiens, comment ça s'appelle de nouveau ça? Des naturopathes, Marchetto, Pasbeck, qui disaient dans les années 80 que les cancéreux en phase 4 mourraient dénutris. Alors pourquoi ils mouraient dénutris? Donc pour moi c'était logique, c'est parce qu'ils n'avaient pas de nutriments. Oui, donc leur corps n'arrivait plus à assimiler et à créer les nutriments nécessaires à partir de ce qu'on mange. Donc je me suis dit, il faut que je m'auto-nutrie, si je peux parler comme ça. Et quand je suis allé voir Thomas Seyfried, je suppose que tu le connais, c'est un des plus grands pour moi biologistes américains, et il m'a dit clairement qu'il a des cas de personnes qui ont fait des jeûnes extensifs comme j'en ai fait, et il me conseillait de ne jamais dépasser 25 jours pour la raison très simple que au-delà, le corps change d'alimentation et il commence à manger la glutamine. La glutamine, c'est nos muscles. C'est nos muscles et dans nos muscles, il y a le cœur. Et là, il ne revient jamais en arrière. Comme preuve, il m'a donné une personne qu'il connaissait où ils ont fait une autopsie qui n'avait plus le cancer et qui est morte de faim. Et aussi les prisonniers dans les prisons qui font des grèves de la faim et qu'on prend trop tard, qu'on nourrit de force, mais c'est trop tard, ils meurent quand même parce qu'ils sont passés sous glutamine et à ce moment-là, c'est foutu, le corps ne revient jamais en arrière. Oui, c'est de la dénutrition profonde. Voilà, le corps a pris l'habitude de manger de la glutamine, il ne reviendra pas manger dans notre estomac. D'accord. Alors Guy, dis-moi, tu as changé ton alimentation, tu t'es mis à jeûner, tu as pris des compléments alimentaires. Pour le coup, tu as basculé dans la secte des charlatans, on est d'accord, parce que on est absolument d'accord et c'est pour ça que je suis là avec toi aujourd'hui pour te dire qu'il y a un charlatan de plus, mais un charlatan
qui prouve cette fois-ci, un charlatan qui a sauvé sa vie, un charlatan qui veut le dire au monde, qui veut partager, qui veut donner son expérience pour sauver beaucoup d'autres personnes. Ouais. Et j'avais déjà eu le témoignage de Michel aussi, qui s'était tiré d'un cancer du foie stade 4 aussi, de la même manière. Donc là, pareil, cancer stade 4 au niveau du foie, on le dit inguérissable, c'est même pas la peine de s'en occuper ni rien. Et pareil, changement d'alimentation, jeûne, complément alimentaire. Voilà, changement aussi de mindset, d'état d'esprit. Et toi, tu l'as eu, ce changement de mindset, hein, puisque tu es passé de victime à combattant. Et l'image de samouraï, elle est très importante, je pense aussi dans ta guérison. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu t'es dit, non mais là, je suis plus en train de j'ai plus 3 mois à vivre et je dois juste me résigner. Mais je suis parti en lutte pour la vie d'une certaine manière. Et je pense aussi, alors, peut-être que tu me diras, tu me détromperas si c'est pas vrai, mais que le fait d'avoir fait ce que tu as fait, c'est-à-dire une chaîne YouTube dans laquelle tu as tenu un véritable journal de ce que tu vivais. D'ailleurs, c'est très touchant parce qu'il y a vraiment des moments où tu partages tes doutes, tes craintes, tes inquiétudes. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je t'ai rencontré parce qu'on m'a dit il y en a un, il met ses tripes sur la table et ça vaut le coup d'aller l'écouter quoi. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Mais je dirais que cette chaîne aussi, elle a fait de toi le combattant que tu es devenu maintenant. Et je pense qu'elle a dû participer aussi à ton changement intérieur. Et quand moi je parle toujours de tout changer pour changer de vie, pour changer d'état de santé, toi c'est vraiment ce que tu as fait, c'est-à-dire physique, mental, émotionnel, tout a changé et les résultats ils sont là, c'est-à-dire que ton état de santé qui était fortement dégradé est redevenu au maximum quoi. 100% d'accord. Pourquoi? Parce que au début j'ai fait cette chaîne parce que j'avais 50 coups de fil par jour. Et ces 50 personnes me posaient la même question. Oh, mon pauvre vieux, comment tu vas? Et puis, t'as pas mal, tu souffres pas, etc., etc. Et je disais, eh ben, écoute, tu sais, j'ai publié une vidéo sur YouTube, vas-y, et comme ça, t'as pas besoin de me poser la question, je suis fatigué, j'en ai marre de répéter tout le temps la même chose. Et au fur et à mesure, il y a eu des abonnés, un peu de plus en plus, bien sûr, et qui ont vu en moi le changement, le guerrier. Alors on m'a appelé le guerrier, on m'a appelé Zorro, on m'a appelé. Mais ce qui m'a plu le plus, c'était samouraï. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot amour dans samouraï. Ah, c'est joli, oui. Joli, 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 joli. Et voilà. Tu t'es identifié à ça et ça t'a aidé aussi. Et je pense que c'est un facteur qu'on néglige trop souvent dans la guérison. C'est-à-dire que la guérison, elle est aussi à la portée des personnes qui y croient. Et c'est pour ça que moi j'insiste toujours sur les systèmes de croyance. C'est-à-dire que si tu crois que t'es foutu, il y a peu de chances que tu t'en sortes. Si tu crois que tu as une chance, eh bien tu vas mettre en place les conditions qui vont faire que tu vas t'en sortir. Et ce moral en plus qui est galvanisé, on sait l'influence qu'a le moral sur le fonctionnement du système immunitaire et du corps dans son ensemble. C'est-à-dire qu'une personne en joie, une personne enthousiaste, une personne qui est motivée, est une personne qui va mieux fonctionner d'un point de vue physiologique et qui va permettre à son corps de réparer ce qui était a priori irréparable. Et je vais te dire, je pense que ce que tu viens de dire, c'est le b.a.-ba. Sans ce que tu viens de dire, sans le mental, eh ben, on est foutu. C'est-à-dire, à partir du moment où je me suis dit, non, je ne vais pas mourir, je vais faire ce qu'il faut pour survivre, eh ben, c'était gagné. C'était gagné. Parce que à partir du moment où tu sais que tu es maître de ta destinée, maître de ton corps, eh ben, c'est gagné. Et c'est ce que le message aujourd'hui que je donne. Il y a des médecins, il y a un type, un autre Français qui s'appelle Éric Gandon. Je ne sais pas si tu le connais. Je le connais, oui. Eh ben, j'ai fait une vidéo avec lui et j'ai insisté là-dessus et 100% d'accord, comme tout le monde. Tous les charlatans, tous les gourous sont d'accord. On peut se sauver. Les naturopathes aussi sont d'accord. On peut se sauver. Le cancer, ce n'est pas une maladie compliquée. Et j'irais presque dire... Attends, mais là c'est très dangereux ce que tu dis, parce que moi je me suis fait allumer pour ça, pour dire que le cancer c'était pas si terrible que ça. Donc tu peux te répéter, parce que toi tu es un malade du cancer, donc vas-y, répète. Un malade du cancer phase terminale.
Ouais. Et tu dis que c'est pas si compliqué. Non, c'est pas une maladie compliquée. Pourquoi? Parce que quand tu as compris comment le cancer fonctionne, eh ben, tu peux t'en sortir. Mais si tu le comprends pas, tu peux pas t'en sortir. Donc, à partir du moment où tu as compris que le cancer, c'est une alarme qui se débranche, qui sonne, une alarme, ta maison en feu. Alors, qu'est-ce que fait la médecine traditionnelle? Elle vient, elle coupe les fils de l'alarme, dit voilà, ça va durer, bon, et la maison, elle continue à brûler. C'est exactement ça. Eh bien, alors, tu le résumes parfaitement. Mais oui. Alors que si tu as compris que tu es en train, depuis des années, moi, ça a duré longtemps, puisque ça a duré, allez, quand j'étais petit, j'ai 68 ans, disons qu'allez, je me donne 8 ans où c'est mes parents qui choisissaient ce que je mangeais. Alors là, bon, je me tais. Mais après, pendant ces 60 ans, c'est moi qui ai bouffé que des cochonneries, qui disaient que les légumes, la salade, c'est pour les vaches. Et je me nourrissais de frites, de pâtes, de pizza, etc. J'avais 25 kilos de plus, etc. Et j'ai commencé à m'assassiner. En plus, le stress, cortisol, le stress là-dessus, continuel, eh ben, ça a été le déclencheur. Ça, le professeur Sayag, Kayat, l'explique très bien. Et tout ça, bien sûr, j'ai compris. Donc, c'était facile. En premier, changer mon état d'esprit, supprimer tout stress, faire le jeûne pour me nettoyer intérieurement, aider mon corps à remonter la pente avec les nutriments. Et j'ai fait le tour. Et tu sais ce qui est fabuleux, Guy, c'est que la recette magique, entre guillemets, que tu as élaborée par toi-même, elle fonctionne. Alors, ça va paraître très prétentieux, mais pour tout ou quasi tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu respectes les besoins du corps, c'est le corps qui reconstruit. Mais évidemment, la connerie, excuse-moi de parler comme ça vulgairement sur ta chaîne, sur la mienne j'ai le droit, sur la tienne, bon. La connerie de la médecine traditionnelle, c'est quoi? C'est, je suis pas le premier à le dire, hein, c'est on soigne des symptômes, on soigne pas la maladie. Parce que petit problème. mon jeûne, en détruisant. Excuse-moi, j'ai juste une petite coupure moi dans mon flux. Donc tu disais on soigne des symptômes et on ne soigne pas des maladies. Est-ce que tu pourrais reprendre là, s'il te plaît? Oui. Je disais que la médecine traditionnelle soigne les symptômes et ne soigne pas les maladies. Je te donne un exemple, psoriasis, j'en avais derrière la tête. Qu'est-ce qu'on me donnait? De la cortisone, je m'en collais sur la tête, j'étais tranquille pendant un mois. Mais qu'est-ce que je faisais en faisant ça? Je renvoyais dans mon corps ce que mon corps s'acharnait à faire sortir. Donc, j'ai arrêté de prendre la cortisone. J'ai arrêté, ça a duré 1 mois, 2 mois. Et depuis 2 ans, je n'ai plus de psoriasis. Mon Parkinson, j'avais ma main qui tremblait. Je ne tremble plus, quasiment, des fois, de temps à autre, quand je m'énerve. Mais quasiment plus. Et pourquoi? C'est une maladie métabolique dont on n'a jamais trouvé la solution. Le traitement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traitement, c'est métabolique. Il faut simplement se nettoyer, se vider de toutes les cochonneries qu'on a en soi. Et ça part. Alzheimer, c'est la même chose. J'ai un ami qui a Alzheimer, plutôt le père de mon ami. Mais je lui ai dit, donne-lui à bouffer cru. Arrête de lui donner ce qu'il a envie de manger. Les pâtes, voilà, les saucisses, etc., etc.
Elle dit, ouais, mais il est en fin de vie, qu'est-ce qu'il dit? Il faut savoir ce qu'on veut. Hein? Il faut savoir ce qu'on veut. Ouais. Ou tu veux le garder, ou tu veux qu'il meure. Voilà, là, on en revient à ce que m'ont dit les médecins au départ. Enjoy the life, profite de la vie jusqu'au dernier jour, parce que maintenant, tu vas crever. Alors que ton père, eh ben, il a peut-être encore de très longues années devant lui si tu le soignes. Et le soigner, c'est pas lui donner de médicaments, c'est de lui donner des aliments crus, de lui redonner la vie. Merci Guy, merci parce que voilà, moi je suis dans le cadre de cette opération qui s'appelle Un été pour tout changer et je trouvais que ton témoignage, il était vraiment très important pour montrer aux gens, attendez, quand on vous parle de tout changer, ça va jusqu'à renverser le cours d'un cancer stade 4, grade 5, donc un cancer qui te condamne à vie. Et bien, même ça, tu peux le changer. Ce qui veut dire que tout ce qu'il y a en dessous, tous les petits symptômes, tu parles de psoriasis, tu parles de Parkinson, c'est marrant d'ailleurs, parce que tout, dans ton histoire, presque, ça devient anecdotique, tu vois, alors que simplement déjà, être handicapé par du psoriasis, c'est extrêmement handicapant, et arriver à le résoudre, c'est déjà fabuleux. Mais toi, tu considères ça comme accessoire, d'une certaine manière. Oui, parce que c'est les effets collatéraux positifs, parce que quand on soigne un corps, on le soigne dans sa globalité. Exactement, il n'y a pas d'un côté le foie, de l'autre côté de l'estomac, de l'autre côté le cerveau, les yeux, mes cheveux. Ils sont gris, ils étaient blancs, ils étaient tout blancs. Donc, Walter Longo, on rajeunit. Alors, c'est pas compliqué. Quand on fait ça, on soigne tout. On soigne son corps, notre corps est bien fait. La médecine nous l'a fait oublier en nous bourrant de médicaments, en nous bourrant de saloperies. Alors peut-être que je le paierais, le fait de dire tout ça, mais je m'en fous parce que je dis ce que je pense et je le prouve. Alors, s'attaquer à un charlatan comme toi ou à un gourou comme toi ou à d'autres, eh ben c'est facile. C'est facile parce que ils ont pas tu n'as pas derrière toi une preuve. Moi, sur mon site, il y a mes résultats, il y a mes analyses. Tous les mois, je les mets. Les gens peuvent constater le progrès. Alors, si maintenant, on veut effectivement me faire passer pour ce que je ne suis pas et ce que tu n'es pas, à ce moment-là, je me défendrai, j'irai au tribunal. J'irai au tribunal. Je dirais, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Alors, en France, quelqu'un qui se soigne, qui a trouvé la manière de se soigner, non, on préfère faire des chimios qui tuent, on préfère dépenser des milliards à faire dépenser des milliards à la sécurité sociale parce que certains en profitent. Il faudrait quand même éclaircir un peu ce point. Il faudrait éclaircir ce point. Guy, je te remercie énormément pour ton témoignage parce que je pense qu'il est susceptible non seulement de redonner de l'espoir et surtout de mettre en mouvement des dizaines de milliers de personnes qui croient que leur situation elle est inéluctable, qu'elle est finie, qu'il n'y a plus rien à faire. Je pense que ton message c'est d'abord un message d'espoir, avant tout un message d'espoir en disant écoutez, c'est pas compliqué, c'est pas obligatoirement facile de changer son hygiène de vie, mais voyez le résultat. Non seulement je vis alors que je devais mourir, mais en plus je vis mieux que je n'ai jamais vécu. Et ça change tout. Et je vais te dire, le goal dans la vie. Avant, j'avais pas de goal. Bon, j'étais à la retraite. Je vais jouer avec mes appareils photo, je vais à la plage, etc. Et je m'embête. Voilà. Mais maintenant, mon goal, c'est de soigner, de sauver les gens du cancer. Alors, ça va beaucoup plus loin aujourd'hui parce que je cherche et je me suis accoquiné avec un professeur qui était 15 ans, directeur du CNRS, avec qui j'ai développé, je peux le dire, moi je n'ai fait que l'aider financièrement, mais on a développé ce qu'on appelle l'inhibiteur Scott, qui va probablement
empêcher le cancer de progresser, même chez les gens qui n'auront pas le courage de faire ce que j'ai fait, ou de faire, parce que effectivement, c'est dur. Mais en empêchant le cancer de fabriquer de la membrane. Alors aujourd'hui, je suis en train de me battre contre des associations, contre une fondation qui est une fondation de France, Guérir du cancer, qui a pris notre argent pour faire ce développement et qui ne le fait pas. Alors là, c'est terrible quand on se fait bananer, excuse-moi l'expression, alors que tu veux tout donner et qu'on te le prend. Voilà. Et maintenant, une autre peut-être, pour les gens qui n'ont pas le courage, j'abuse pas de ton temps, là, j'espère. Parfait, mais tu abuses de personne. Alors, quelque chose de très important, je m'adresse à toi, bien sûr. Toi, je pense que tu le comprendras très bien, mais les gens ont dans la tête, bêtement, que le jeûne, ça veut dire ne rien manger. C'est pas vrai. Le jeûne, c'est ne pas donner de l'énergie à son corps. Et l'énergie, on l'a de deux manières différentes. Le sucre et la graisse. À partir du moment où on supprime le sucre et la graisse, eh ben, on est en autophagie. Oui, alors pour repréciser dans le contexte, et on en a parlé il y a 2 jours, donc tu as une approche du jeûne, là, pour le coup, qui est proche de ce que Walter Longo appelle le régime qui imite le jeûne, hein, donc le fasting mimicking diet. Et donc, ce que tu expliques, je le reformule si tu permets, c'est que finalement, quand on n'apporte pas de sucre et de graisse, et donc finalement qu'on apporte principalement des légumes, on est dans un état proche du jeûne et avec des effets, alors qu'on mange un petit peu de légumes. Alors, je vais te dire, c'était un hasard énorme. Hasard énorme, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, je voulais recommencer un jeûne avant mon CT scan. Et donc, à la maison, j'ai mangé tout ce qui restait. Et j'avais plus rien, j'avais plus d'avocat, j'avais plus de sardines à l'huile, j'avais plus, donc il me restait des légumes, du chou-fleur, des brocolis, pratiquement que du céleri, chou-fleur, brocoli. Voilà, il me restait plus que ça, je dis bon, c'est pas grave, je vais manger que ça. Et j'ai ressenti les mêmes effets de l'autophagie que si je ne mangeais rien. Je me suis posé la question. Et j'ai appelé justement Eric Berg, j'ai appelé d'autres grands médecins américains. Et ils étaient passionnés par ce que je viens entre guillemets, de découvrir. Et je me suis dit, en fait, j'ai peut-être redécouvert ce que Walter Longo avait découvert il y a bien longtemps, puisqu'il faisait sa mimicking diet avec des suppléments. Donc bon, bien sûr, il en a 100% le droit. Il a développé des nutriments qu'il vend, donc et voilà. Mais je pense, objectivement, je ne veux pas lui casser la baraque, mais que ces nutriments, c'est quoi à mon avis? C'est tout ce qu'il y a de bon dans les légumes crus. Et donc, à partir du moment où on mange nos légumes crus, on peut être en autophagie. Alors, mon seul bémol pour les gens qui veulent le faire, c'est qu'ils doivent quand même commencer par 3 jours de jeûne, de vrai jeûne, pour être sûr d'être sous corps cétogène. Oui, d'accord. Et après, basculer. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je dis d'ailleurs souvent dans mes vidéos, c'est que le jeûne est quelque chose à adapter individuellement. C'est à chacun de trouver sa bonne formule et qu'en fait, tout est possible. On peut tout inventer à partir du moment où on connaît les principes. C'est un peu comme si on connaît la recette de cuisine. Si on connaît la recette de cuisine et si on la comprend, eh bien, on est
libre d'élaborer à partir de ça. Et c'est exactement ce que tu décris, avec une façon, toi, d'adapter qui te convient parfaitement et qui peut être vraiment inspirante et intéressante pour les personnes qui ont un peu trop peur de jeûner trop longtemps. Ben voilà, une approche dans laquelle ils commencent par jeûner, puis après, ils consomment que des légumes crus, par exemple, ou crus ou cuits, pourront chacun de voir, mais dans lequel il ne va pas y avoir d'apport de gros macronutriments comme les lipides ou les glucides, et ça va marcher aussi. Voilà, mais quand cuit, j'allais dire à la rigueur, à la vapeur, un petit peu. Minima. Voilà, parce qu'autrement... Le but est pas d'apporter du contenu micronutritionnel, c'est à minima. Ouais. Alors maintenant, est-ce que je peux te demander un grand service? Vas-y Guy, c'est ton émission. D'abord, tu m'envoies cette vidéo, que je la mette sur mon site aussi. Je m'y engage. Mais surtout, que si tu peux faire un message à tous tes dizaines de milliers, puisque toi, tu as 450 000. 500 000. Voilà. 500 000 maintenant, bravo. 500 000 abonnés. Sur tes 500 000 abonnés, j'aimerais que tous ceux qui ont des maladies métaboliques viennent me voir, viennent s'abonner pour que quand je vais aller me battre contre l'Inca, et j'irai, je veux avoir une armée derrière moi, pas que mes 27 000 abonnés, je veux avoir une armée. On saura être avec toi, Guy. Je relayerai le message. On peut, voilà, le message y est déjà passé et je vais le relayer parce qu'effectivement, c'est vraiment ce qui nous différencie, c'est que dès le départ, toi, tu m'as dit ouais, je vais aller parler aux institutions. Et moi, je t'ai dit non, mais laisse tomber, il y a rien à attendre. Et toi, tu m'as dit non, mais moi, je veux y aller et je salue cette détermination chez toi. Elle est belle. Eh ben, je vais te dire, j'ai peut-être une chance. C'est qu'entre-temps, il y a eu le coronavirus. On a la preuve maintenant de la manière de faire. De manière sordide, je pèse mes mots, sordide, d'arriver à ses fins. Voilà. Bon, je vais pas faire l'histoire de coronavirus, il y en a d'autres qui l'ont fait mieux que moi. J'ai fait 5-6 vidéos tout au début, quand j'ai vu que j'ai ragé en prenant la défense du professeur Raoult, mais dès que les gens plus intelligents, intelligents, non, ils sont pas plus intelligents, hein. Ils savent plus simplement. Non, je rigole là. Mais je veux dire simplement que j'ai laissé la parole aux autres et je me suis remis dans mon cancer, qui était mon rôle principal et mon rôle unique pour l'instant. Mais maintenant, au fur et à mesure, maintenant que je suis guéri, que je considère que je suis guéri, et que même si je ne le suis pas entièrement, ce n'est pas grave, parce que je sais ce qu'il faut faire. Et donc, je ne mourrai plus du cancer. C'est aussi bête que ça. Et maintenant, je veux aider tous les gens qui ont des maladies métaboliques et qui ne savent même pas que c'est une maladie métabolique. Ceux qui se collent comme moi de la cortisone sur la tête ou sur leurs boutons, ceux qui ont du diabète. Sur mon site, j'ai 3 amis personnels qui étaient comme moi, qui bouffaient comme des chancres et qui avaient le diabète type 2. Tous les 3 sont guéris. Tous les 3 sont guéris. Voilà, et ils ont témoigné. Le diabète n'est pas un problème. Moi, je l'ai montré dans un stage. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu en stage, je l'ai suivi, et en 1 semaine, il ne prenait plus d'insuline. En 1 semaine, il prenait de l'insuline depuis des dizaines d'années. En 1 semaine, il ne prenait plus d'insuline. Donc, voilà, tout ça, c'est possible, tout ça, c'est accessible. Voilà. Donc, là, j'ai besoin de ton aide. Un jour, tu auras peut-être besoin de la mienne, et moi, j'ai besoin de la tienne. Ça marche, Guy. Ça marche. Tu peux compter. On va passer le message haut et fort. Guy, je te remercie. Dans le cadre de cet été pour tout changer, tu es vraiment un exemple magnifique de un été pour tout changer. Attends, excuse-moi, j'ai eu un petit accident de vélo. Hop, attends, Doudou. Petit accident de vélo. On frotte. Voilà, c'est bon. Petit accident de vélo résolu. C'est reparti. Et tu es un exemple magnifique de quelqu'un qui a vraiment compris, qui est allé au cœur de la vérité du vivant et qui l'a mis en application pour lui-même et qui le prouve au monde entier.
Donc moi je me suis un peu énervé quand j'ai vu que les Américains commençaient à donner autant d'attention. J'ai dit attends, il faut qu'on se rattrape parce qu'il est français le Guy. Donc il faut qu'on l'ait sur nos chaînes nationales. Donc je suis bien content, je te remercie Guy de m'avoir consacré un peu de temps et je te remercie pour tous nos beaux échanges qu'on a maintenant depuis un bon bout de temps. C'est toujours un immense plaisir nos petits vocaux là qu'on s'échange, c'est très nourrissant. Merci et bravo. C'est moi qui te remercie et on ira loin et on y arrivera. Toi à ta manière, moi à la mienne, mais moi, je battrai contre nos institutions pour gagner. Merci Guy. Merci.